Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire les fondamentaux, la biomécanique. Pourquoi, comment, à quoi ça sert, pour quelles raisons j'enseigne de cette manière-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est que lorsque je commençais à arriver à un niveau, disons, correct de pratique, j'ai fait en même temps mes études de médecine. Et je me suis aperçu, surtout de la manière dont on pratiquait il y a 40 ans, que de nombreux exercices ou de nombreuses techniques pédagogiques étaient totalement à l'inverse de ce qui pouvait préserver ma santé. J'en ai une preuve maintenant, hélas, c'est que je suis resté en contact avec beaucoup d'amis qui pratiquaient avec moi à cette époque, et à une exception près, tous ont arrêté la pratique. Certains ont des genoux en titane ou des hanches en plastique. Beaucoup se disent que le matin est très difficile pour remettre le corps en marche parce qu'ils sont perclus de douleur, alors que j'arrive à plus de 65 ans et je continue la pratique sans souffrir de cette pratique. La biomécanique, c'est la façon dont le corps régit ses mouvements. J'ai fait 30 ans de recherche autour de cet axe-là et je la simplifie dans la pratique des arts martiaux de la manière suivante. Elle repose sur 3 grands principes qui sont les 3 A. A pour appui, A pour aplomb et A pour ancrage. Les appuis, c'est tout simplement la partie du corps qui est en contact avec notre mère la Terre lorsque l'on pratique un exercice. Par exemple, pour la natation, les appuis, ce sera l'ensemble du corps allongé dans l'eau. Pour des sports de bipédie comme nous pratiquons, comme le karaté, les appuis, tout le monde pense que ce sont les pieds. Or, c'est une erreur pour le respect de l'équilibre. Je vais juste vous montrer un exercice que vous allez faire en même temps que moi et qui va vous permettre de comprendre pourquoi. Vous allez essayer de vous mettre, comme moi, les orteils complètement décollés du sol, sur les talons, et contrairement à ce que je fais, vous allez essayer de rester totalement immobile. Au moins 5 à 10 secondes. Maintenant, reposez vos pieds sur le sol, et vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez décoller complètement les 2 talons du sol, et rester totalement immobile. Je pense que c'est plus qu'une preuve, puisque vous constatez que lorsque vous reposez sur les bols du pied, sur la partie avant du pied, vous pouvez contrôler totalement votre corps. Alors que sur les talons, c'est totalement impossible. Cela veut dire qu'en dehors de la position de repos que nous apprendrons dans la progression, qui s'appelle Fudodashi, où là les pieds sont sur le sol parce que c'est une position de repos, tous les exercices, que ce soit pour de l'échauffement, que ce soit pour de la technique de jambes ou pour des techniques de bras, tous les exercices doivent impérativement vous faire penser au fait que vous devez alléger en permanence vos talons. Vous devez travailler en permanence comme si vous aviez sous chaque talon une feuille de papier qui reste libre. On ne travaille pas les talons en l'air, mais les talons très légers. Et si vous ne me croyez toujours pas, regardez, lorsque vous regardez des sports de haut niveau, que ce soit du tennis de table, du tennis, du football ou n'importe quel sport où les êtres humains se déplacent sur 2 pieds, vous verrez qu'ils sont toujours sur les bols de pied.